Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer une nouvelle fonction qui vous permettra de mieux estimer la durée d'une tâche en fonction des jours ouvrés. Alors, on va parler de jours ouvrés ou de jours calendaires. Alors, les jours ouvrés sont les jours de la semaine où l'entreprise est ouverte et où les employés sont censés travailler, à l'exception des jours fériés. Alors, selon le secteur d'activité, les jours ouvrés peuvent varier. Par exemple, certains, ça sera le samedi qui sera considéré comme un jour ouvré, s'ils sont ouverts en fait à cette occasion, et d'autres ça sera par exemple le lundi. Et donc important de tenir compte de cette nuance lors du calcul d'une durée d'une tâche en jour ouvré pour une planification qui va être précise en fait. Dans Planning Web, il suffit de définir les heures de jour depuis les paramètres. Par exemple, si l'entreprise est fermée le samedi et le dimanche, il faudra laisser 0 heure face à ces deux journées. Regardez, on clique sur paramètres et ça va être dans cette rubrique de calcul d'heures par jour. Ici on voit du lundi au jeudi c'est 8 heures, le vendredi 7 heures et ici 0, 0. Et aussi il faudra faire attention à bien choisir la zone, le pays avec les jours ouvrés que vous souhaitez. Et les jours calendaires, ce sont des jours ordinaires tels que définis par le calendrier, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et les jours fériés. Par défaut, dans Planning Web, c'est ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Lorsqu'on planifie une durée d'une tâche, c'est en utilisant des jours calendaires. La durée d'une tâche est mesurée en nombre de jours consécutifs, indépendamment des week-ends et des jours fériés. Alors cette méthode de planification ne tient pas compte des journées non travaillées et peut conduire à une estimation vraiment incorrecte de la durée totale d'un projet, d'un chantier, d'une tâche, peu importe le vocabulaire. Car elle peut inclure des jours où l'entreprise ne fonctionne pas. Regardons ça. Alors je vais aller directement au mois de mai où il y a des ponts pour mieux expliquer. Si j'ajoute une tâche par exemple ici le 15 mai, je vais prendre par exemple travail. Ici, si je demande à ce que cette tâche dure 2 jours, j'arrive bien au 16, 3 jours le 17 et 4 jours le 18. En fait, là, du coup, on est en jour calendaire. Si on indique, tiens, je dois ajouter un chantier pendant 5 jours ou 6 jours, bah là, il me fait tomber un samedi, ce qui n'est pas correct. C'est pour ça qu'ici, on va avoir un bouton où il nous indique que le calcul actuaire est en jour calendaire. Il suffit de cliquer dessus et vous voyez que je passe en jour ouvré. Du coup, le 20, je tombe à 4 jours. Si j'étais à 6 jours, comme on me l'avait dit, eh bien, je m'arrêterai donc le 24. Donc si je remets mon curseur à 0, on va le voir directement le 15, le 16, le 17. Et là, je passe directement au 19 pour 4 jours. Et maintenant, si je demande 5 jours, je ne vais pas tomber le 20, ni le 21, ni le 22 mai, mais bien le 23. Donc vous voyez, c'est une petite fonction qui va être assez pratique. Bon, bien sûr, si je change la date de fin à la main, c'est pareil. Il me calculera le nombre de jours correct selon ce que j'ai choisi comme mode de calcul, et en fait c'est un bouton qui me permet d'estimer ou pas cette différente chose, donc c'est très très pratique. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.